Change un peu du vert, un peu de mauve. Je vais jeter ma peau de banane dans les vignes. Comme ça, ils pourront dire « Oh, mais cette année, le champagne Mum a un drôle de goût de banane. Allez, vole, peau de banane. Vole !» Hop, en plein dedans. Il va être très bon ce champagne. Un millésime comme jamais. 3000 € la bouteille. On se régaler. Je crois que c'est ça qu'on appelle les faux. En fait, celui-là, la branche, elle va casser un jour. C'est des hêtres qui poussent comme ça, tout de traviole, quoi, dans les pentes. Alors c'est super joli. Voilà l'exemple d'un faux. En plus, il est magnifique. Il est super beau. Et devinez quoi? C'est là que je vais faire mon campement. Parce qu'en fait, c'est le seul endroit aussi où le sol est assez meuble pour planter mes piquets, mes sardines. Et voilà. Bon, il est assez tôt, hein. Il est 16h moins 20. Dans le village d'avant, là, de stop de l'étape, je me suis arrêté, il y avait un truc ouvert pour remplir l'eau. Bon, alors, j'ai pris une bière, mais franchement, j'avais pas envie, hein. C'était juste par politesse, pour pas juste demander de l'eau comme ça, ce qui est idiot. 5 € la bière. Ouais, cool, quoi, 25 centilitres. En plus, c'est bière artisanale à la con, là. Moi, je déteste ces bières, là, avec plein de fermentation. Mais bon, voilà. Je suis calé. J'ai un peu avancé pour demain. Tranquille. Voilà. Le chemin est juste là. Alors, c'est juste après Verzy. Hop. Et voici mon petit endroit à la Huckleberry Finn. Bon, je serai un peu en pente, mais ça va le faire quand même. Dormir avec les pieds en bas. Les gens ils passent, ils se demandent ce que c'est ces bruits. Ben, il est 9h. Je suis sorti des bois où j'ai relativement bien dormi près du bel arbre là. Malgré qu'il faisait 5 degrés cette nuit. Bon, j'ai eu un peu froid mais ça s'est passé. Par contre, putain, à 3h du matin, j'ouvre un œil comme ça. Et je me dis merde, j'ai oublié de prendre mon traitement pour l'hypertension. Bon,
Je me rendors plus ou moins quoi. Ce matin je prends ma tension 17-10, super putain. Alors bon, j'ai pas pris dans des super bonnes conditions. En plus le soir j'avais pas envie de faire la bouffe. Donc il me restait du jambon, du saucisson, je me suis tapé la charcutaille quoi. Je mange pas beaucoup de végétaux. Alors les bananes oui ça va. Mais ouais je mange n'importe quoi hein, forcément. Je bois des bières. Je refume un peu. Bon, va falloir repasser au régime. Alors j'ai pris un cachet, j'ai des cachets moins forts que ce que je prends le soir quoi. J'en ai pris un ce matin. J'espère que ça va s'arranger parce que bon 10 ça passe encore mais c'est limite hein. Il faut que je fasse attention. Putain fait chier. Bon après ça faisait un moment que j'avais pas pris ma tension pour voir quoi. Et faut quand même que je sois plus rigoureux. J'ai pas envie de me taper des saignements de nez pendant 15 jours à fond quoi. Être hospitalisé au milieu de nulle part, pas chez moi, rien quoi. Bon, voilà. La petite angoisse du jour. Du coup, il faudrait que je la reprenne. Putain, ça me fait chier parce que si les chiffres s'améliorent pas, je vais flipper. Ouh, voilà. La vie du vieil homme fatigué. Après, je me sens bien. Hein. J'ai aucun signe. Bon. Bon là, du coup, je crois qu'il me reste 15 km là aujourd'hui. Bon, c'est pas mal ces petites étapes de 20 bornes là. Bon, allez, je coupe là. Par contre, il faut vraiment avoir l'application là parce que il y a des chemins qui partent dans tous les sens. Et comme la Via Francigena, c'est pas forcément logique. Tu penses à aller dans une direction et il te fait oublier. Il te fait tourner dans une autre. Ouais, sans application, tu es mort quoi. Tu tournes en rond. Alors là, je crois qu'il y a un signe, c'est même pas sûr. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Il y en avait dans les bois où c'était rectiligne. Et là, il y a plus rien. Voilà. Tu vois, c'est même pas un signe. Il y a un signe, mais il est à l'envers. Donc, est-ce qu'il est pour moi ou pas? Allez. Qu'est-ce que c'est beau le blé en herbe comme ça là. J'adore ça. Et là on a un nuancier de vert. Chlorophylle. Le village là, il s'appelle Billy-le-Grand. Alors, vous connaissez l'histoire de Jesse James? Ça vous a plu?
Vous en demandez encore? Eh bien, voici l'histoire de Billy le Grand. Voilà. Billy a une petite amie, elle s'appelle Le Grand. C'est son surnom. Elle est jolie, elle mesure 2,12 m. D'où son surnom. Quand Billy s'amuse, il passe sous la jupe de Le Grand. Et à eux deux, ils forment le clan Billy et Le Grand. Tap, tap, tap. Non, alors là, j'ai l'air dans la tête, mais vu mes capacités cognitives, je suis incapable de le faire, l'exprimer à voix haute. Je vais tenter. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà. Billy le Grand. Quelle drôle d'idée. Je sais pas s'il y a un Billy le Petit, Billy le Kid, Billy Billy. Pas l'air si grand que ça, Billy. Hein. Et Billy, il faut toujours qu'ils en rajoutent. Oh, c'est moi le plus grand, je m'appelle Billy, j'ai un nom américain, je t'emmerde, je suis trop fort, je porte un chapeau de cowboy, j'ai des Santiago. Ils sont cons ces Billy. Je connais pas de Billy. Je connais un Willy, mon prof de moto-école. Pas de Billy. Hey Billy, where are you going? Oh, I'm going to my ranch. Yeah. And what do you do? Oh, Billy. Oh, I'm gonna fuck your sister. Fucking man? No. Oh, fucking. Why? Oh, because she's very tall. Oh, she's very big. I don't do in pounds. Oh, Billy. Il y a une chanson de Katonoma avec Billy. Je me rappelle plus ce que c'est. Pas mal. De toute manière, moi j'aime bien beaucoup Katonoma. J'en ai déjà parlé de Katonoma. Je n'en parlerai plus. Ah, voilà, il est 10 h, moitié d'étape faite, et je retrouve le canal Marne-Allen. Voilà. Alors, je crois bien que je vais être du côté de l'ombre, ce qui c'est pas mal. Allez, andiamo.